Salut chers amis en Jésus-Christ. Nous célébrons la commémoration des fidèles défunts. Le 2 novembre de chaque année, l'Église nous invite à prier pour tous les fidèles défunts. Et nous méditerons autour du livre de la sagesse, chapitre 3, verset 1 à 6 et verset 9. La première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 15, verset 51 à 57. Et l'évangile selon Saint Jean, chapitre 6, verset 27 à 40. En célébrant les fidèles défunts, nous pensons à quelques écritures saintes, comme celle-ci. La première écriture que nous allons citer, c'est l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 21, verset 27, où Jean disait ceci: « Et il n'y entrera rien de souillé, aucun artisan d'abomination et de mensonge, mais ceux-là seulement qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. » Jean nous dit par la révélation que rien d'impur ne verra la face de Dieu. Et cela nous pousse à dire, mais où sont les fidèles défunts? Parce que la deuxième référence tirée du Proverbe chapitre 24, verset 16 nous dit: « Car 7 fois le juste tombe et il se relève 7 fois. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. Ne pas se réjouir du malheur de son ennemi. » Ça veut dire l'homme considéré comme juste peut commettre des torts 7 fois. Rien n'a été précisé par rapport au type de tort. Et rien d'impur ne verra le visage de Dieu. Ce qui nous suggère qu'il peut être possible que un fidèle baptisé peut mourir sans avoir l'accès direct au visage de Dieu, à la félicité céleste. Ce qui suggère une sorte de purification. Un des livres deutérocanoniques de Maccabée chapitre 12, versets 43 à 46. Judas Maccabée avait fait un acte, un geste de collecte après la guerre où il y avait des Juifs qui sont tombés dans la guerre. Et il se trouvait que parmi eux, ils avaient des idoles, des dieux étrangers dans leur poche. Raison pour laquelle on peut suggérer, c'est à cause de cette infidélité qu'ils sont tombés dans la guerre. Et Judas va faire une collecte où il recueillit la somme de 2000 drachmes. Et il envoya à Jérusalem pour être employé à un sacrifice expiatoire. Et il disait que c'est une belle et noble action inspirée par la pensée à la résurrection. Ce n'est pas pour soudoyer le cœur de Dieu à travers ses ministres, mais il pense que Dieu peut pardonner les péchés des morts, même si ils n'auront pas la possibilité de se convertir. On ne parle pas de la conversion volontaire des morts, non. On parle de la miséricorde de Dieu. Et cette miséricorde ne dépend pas de nous. On n'est pas des juges, mais on continue à supplier, à faire appel à cette miséricorde. Et c'est pourquoi nous prions, parce qu'il est clair que
Rien d'impur ne verra ce visage. La commémoration de tous les fidèles défunts, appelée aussi le jour des morts, est une célébration qui, dans l'Église latine, a lieu, comme je viens de dire, le 2 novembre, le lendemain de la fête de la Toussaint, selon le rite romain et le rite ambrosien. Si cette fête tombe un dimanche, l'Église a prévu quelque chose. Le calendrier général romain recommande que la commémoration de défunts s'intègre avec la célébration du dimanche. La messe est celle de la commémoration, mais on peut chanter la gloire à Dieu et le credo. Néanmoins, la conférence épiscopale peut décider autrement. Comme par exemple au Nigeria, ils ont supprimé le Gloria et le credo. Pour ce qui concerne la liturgie des heures, on peut prendre l'office du dimanche et non pas celle de défunt. Toutefois, si cet office de l'aude, par exemple, ou de vêpres est célébré avec la participation des fidèles du peuple, il est possible de prendre l'office de défunt pour qu'ils puissent continuer à vivre dans la dimension des défunts. La première indication d'une tradition de célébrer 3 messes, comme nous avons vu, le 2 novembre, comme le jour de Noël, se trouve parmi les dominicains de Valence, en Espagne. Parce que le jour du 2 novembre, on célèbre 3 messes. On va préciser, première intention, l'intention des célébrants lui-même. Il y a ce qu'on va faire pour l'intention des fidèles, défunts et l'intention du pape. Et cette pratique a commencé avec les dominicains en Espagne à la fin du 15e siècle. Et en 1748, le pape Benoît XIV l'a approuvé pour l'Espagne, le Portugal et les empires. Benoît XV va l'autoriser dans toute l'Église à condition de n'appliquer qu'une seule. Voici maintenant la précision par rapport aux prêtres qui célèbrent une seule messe avec la perception d'honoraire. Ça veut dire, le prêtre va recevoir l'honoraire des messes pour une seule messe, à l'intention du prêtre célébrant, et d'appliquer sans honoraire la deuxième messe à tous les fidèles et la troisième aux intentions du pape. Donc le prêtre célèbre 3 messes. Pour la première, il peut recevoir l'honoraire. C'est l'intention du prêtre qui célèbre. Deuxième, c'est l'intention de tous les fidèles. Troisième, c'est l'intention du pape. Il n'est pas autorisé de prendre l'honoraire pour la deuxième et la troisième. La commémoration des morts a été instituée pour obtenir de Dieu qu'il délivre ou soulage les âmes du purgatoire. Comme je viens de dire à l'intro, il ne s'agit pas de soudoyer Dieu. Il ne s'agit pas de dire que les morts vont se repentir, vont se convertir. Non, on fait appel à la miséricorde de Dieu pour qu'il puisse soulager les douleurs des âmes du purgatoire. L'office des morts prend son origine dans la veillée des morts que les premiers chrétiens faisaient à l'exemple des Juifs. Nous voyons les Maccabées. Dans le premier siècle du christianisme, des prières, ensuite des messes sont dites pour les défunts. Le premier texte qui parle d'un office spécifique pour les morts date du 9e siècle, qu'on appelle Amalère, diacre, puis abbé de Metz. En fait, mention dans
ce qu'on appelle des Ecclesiasticis Offices, écrit vers 820, mais en 998, Odilon, abbé de Cluny, institue le 2 novembre une journée consacrée à la commémoration de tous les fidèles trépassés. Donc, le pape Léon IX, qui était pape entre 1049 à 1054, approuvera cette décision. La commémoration des fidèles défunts se répand alors dans toute la chrétienté. Au XIIIe siècle, elle entre dans la liturgie romaine et devient une fête universelle de l'Église. Si nous commémorons les défunts, cette célébration est aussi en un sens la fête des vivants. Pourquoi? L'Église catholique professe la foi en l'immortalité de l'âme. La prière pour ceux qui nous ont quittés est ainsi marquée du sceau de l'espérance. Ceux qui sont passés sur l'autre rive sont aussi et davantage vivants que nous. Parce que notre credo nous parle de la communion des saints et de résurrection de la mort ou des morts. Donc l'Église pèlerine a fêté l'Église triomphante le 1er novembre. Et ensemble, nous portons l'Église souffrante en prière pour que Dieu soulage leurs peines, leurs douleurs. Il y a l'indulgence liée à cette célébration. L'Église accorde sur les conditions habituelles une indulgence plénière, applicable uniquement aux âmes de purgatoire. À chaque fidèle qui visite un cimetière, comme on va faire dans notre endroit ici, et après la fête, quelque part c'est le jour du 1er novembre qu'on visite le cimetière pour faire le rite, le vêpres et la bénédiction des tombes. Ailleurs, c'est le même jour du 2 novembre. Et l'Église donne cette indulgence plénière à chaque fidèle qui visite un cimetière et prie pour les défunts, ne serait-ce que mentalement, entre le 1er et le 8 novembre. Ça veut dire une semaine. Indulgence gagnable quotidiennement, ou qui, le jour des fidèles défunts comme le 2, ou bien avec le consentement de l'ordinaire, le dimanche précédent ou suivant. Parce qu'il y a dans certains diocèses qui n'ont pas fêté le 1er novembre le samedi comme cette année. Ils vont le fêter le 2 en repoussant le 2 le 3. Donc, il est autorisé aussi qu'ils fassent ces gestes de prière au cimetière le jour même de la solenneté de la Toussaint, comme c'est le cas au Sénégal, par exemple, en Guinée, par exemple, l'archidiocèse de Conakry, l'archidiocèse de Dakar. Et cette visite pieuse, une église ou un oratoire, et il récite le Notre Père et le Credo en honneur des âmes du purgatoire. Donc, cette indulgence plénière touche ceux qui vont aller au cimetière, ceux qui vont prier quotidiennement pendant une semaine, du 1er au 8, pour les âmes de purgatoire, qui vont réciter un Notre Père, un credo. Pourquoi credo? Parce que c'est dans credo que nous avons la raison d'être de cette fête. Et dans Notre Père, c'est de supplier à Dieu qui est notre Père d'avoir pitié de ceux qui nous ont dépassés. Alors, demandons au Christ la grâce de nous aider à comprendre qu'il ne s'agit pas de soudoyer Dieu, il s'agit de faire appel à sa miséricorde, parce que nous ne savons pas où le contact a été fait
entre Dieu et les mourants. Nous avons de grandes icônes de la foi, mais qui peut-être ne sont pas avec Dieu à cause d'une petite faute. C'est pourquoi l'Église, dans sa foi, croit que Dieu ne peut pas être très méchant de laisser juste une petite tâche nous éloigner de lui. Et c'est pourquoi le purgatoire étant un état de purification des âmes qui n'ont pas pu avoir l'accès direct comme ceux et celles qui ont la chance de l'avoir. Que Dieu puisse, que ce soit un jour, une semaine, un an, des années, le purifier pour qu'ils puissent le voir tel qu'il est, parce qu'il est hyper saint. Il est la sainteté par excellence. Alors rien d'impur, rien de souillé ne peut accéder à ce visage. C'est pourquoi nous prions pour que Dieu aide ceux et celles qui nous ont devancés, mais qui ne jouissent pas de cette félicité céleste, pour que Dieu les fasse miséricorde. Et que cette foi que nous professons nous guide et nous obtient le salut pour notre âme et pour les âmes de purgatoire, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.